Salut! Allez, on est parti pour une nouvelle semaine. C'est parti ce matin en douceur, mais plutôt en profondeur, en travaillant avec le Pilates spécial abdos fessiers. Alors, pensez à bien adapter vos mouvements, à bien faire prendre conscience de votre bassin en neutre et surtout de bien démarrer vos exercices en rentrant bien le bas du ventre. Vous n'aurez pas à faire le centrage totalement, c'est-à-dire en faisant la fermeture éclair, coccyx, pubis, nombril. Moi, je dis toujours un petit stop gaz, un stop pipi et on avale le nombril pour bien travailler son périnée. D'accord? On y pense? Allez, on est parti. Si vous sentez que vous avez un mouvement que vous n'arrivez pas trop bien à faire, n'hésitez pas à aller chercher une option en dessous que j'essaierai de vous donner également. Et si vous sentez que vous perdez vos référentiels, vous arrêtez le mouvement et vous reprenez en place et vous reprenez l'exercice. D'accord? Allez, on est parti. Musique, c'est parti. On va s'allonger. T'as un château, elle est loin ta porte. Oh, Chantal. Tu verras, si tu fais un château, tu viendras boire l'apéro. Allez, musique en petite douceur pour vous. Vous allez vous asseoir tranquillement, avaler le nombril et en descend de rond. Voilà. Et là, attendez, je baisse la musique. Vous allez aller chercher vos jambes fléchies. Largeur, bassin, toujours pour l'instant. Vous allez aller chercher le bassin en neutre, c'est-à-dire vous allez chercher votre creux lombaire naturel. J'inspire, j'expire. Alors, vous allez inspirer, descendre le pubis vers le sol sans lever les fessiers. Vous faites une mobilité de bassin et j'expire. Je colle mon dos au sol, j'imprime mon dos au sol. J'inspire, je creuse mon dos, j'accentue mes creux lombaires et j'expire, j'imprime mon dos. Donc attention, vous allez chercher plusieurs fois ce mouvement. Voilà, gentiment. Et quand vous sentez que vous êtes un petit peu sur le sacrum, quand vous sentez que vous avez le creux lombaire naturel en place, vous relâchez. Et en fait, vous ne devez pas avoir le dos collé au sol, vous devez avoir votre creux lombaire. Voilà. S'il y a des personnes qui ont des creux lombaires, enfin qui ont des petits problèmes de dos, vous pouvez mettre un petit coussin. Bien sûr, une serviette, pas un coussin, une serviette sur le dos. Ok, je commence à mettre ma main sur le bas-ventre. Et là, je vais travailler le centrage, donc c'est la centrale d'énergie. Ok, tout le travail va démarrer d'ici. Donc si vous avez du mal à mettre en place ce centrage, je vous demande au moins de rentrer le transverse, rentrer le nombril. Donc là, on va le faire ensemble. On va imaginer qu'on a une ceinture et que le pantalon est trop petit. D'accord? Donc on ne peut pas fermer le pantalon. Donc, je vais inspirer par le nez sans gonfler mon ventre. Si vous n'osez pas du tout fermer votre pantalon, j'inspire. Et quand je vais expirer, je vais rentrer mon ventre. Et quand j'expire, je rentre mon ventre, mais là j'essaie de faire la fermeture éclair qui part du coccyx, pubis, nombril. Vous imaginez que vous avez une pince à sucre que vous remontez. D'accord? J'appelle ça stop gaz, stop pipi, nombril. J'inspire sans lâcher ce cran. Je fais monter ma respiration, j'expire. Voilà. Je ne gonfle jamais le bas du ventre. J'inspire. Ma respiration monte. Et là, vous sentez la cage thoracique qui s'ouvre. Et là, on appelle ça la respiration latérale thoracique. Et quand j'expire, la cage thoracique se referme. La respiration, l'air descend. Et vous fermez votre fermeture éclair, coccyx, pubis, nombril. Mettez les mains au niveau de la cage thoracique. On va essayer de ressentir cette respiration latérale thoracique sans lâcher votre centrage. J'inspire, je fais monter. Et j'expire, je fais redescendre l'air. Et en même temps, je ferme coccyx, pubis, nombril. Une dernière fois, cette fois-ci, vous allez essayer de faire partir de l'air chaud derrière la glotte, c'est-à-dire faire le bruit ch ou ah. C'est-à-dire plus vous allez faire ce travail-là, plus bien vous allez chercher un centrage. Évitez de souffler.
Je trouve que souffler, ça me fait lâcher le ventre. J'inspire. Je sens ma cage thoracique qui s'ouvre comme un accordéon, d'accord, comme un parapluie, et j'expire. Voilà. Vous allez faire une dernière respiration en allant chercher juste l'air qu'il vous faut, sans accentuer cette respiration. J'inspire par le nez. Et j'expire. Super. Vous regardez vos référentiels. Le prochain, c'est la nuque allongée. Donc vous avez normalement la nuque, donc c'est plus debout qu'on le ressent. Vous devez garder une orange entre le menton et la poitrine. D'accord? Et s'il y a besoin, vous mettez un soutien derrière vos cervicales pour ne pas casser vos cervicales. Ça, c'est pas bien. D'accord? Vous devez avoir les cervicales alignées avec la colonne. Ok. J'inspire, épaule basse. Et dans l'expire, vous montez vos bras, on est parti. On va échauffer un petit peu les épaules. Vos bras, vous les laissez paume de main face à face, d'accord? Vous allez inspirer, gardez bien le dos collé les épaules collées au sol. Et vous allez expirer, vous allez grandir les bras. Soulevez vos épaules. J'inspire, je repose. J'expire. J'inspire. Je colle les omoplates au sol. J'expire. C'est une des rares fois que vous avez travaillé les omoplates décollées. C'est sur les échauffements. On continue parce qu'en fait, en pilates, l'omoplate doit rester stable dans sa poche. Nouveau référentiel. Vous allez recoller les omoplates au sol, gardez bien vos bras. On va expirer en amont les bras autour des joues. Vous devez toujours garder les bras dans votre champ de vision. Vous ne devez pas descendre les bras. Si je descends mes bras au sol, vous avez vu d'un seul coup, je perds mon bassin en neutre et là je creuse mon dos. Vous avez vu le mouvement? D'accord? Et là je remets, là je suis bien. Mes bras sont rester dans mon champ de vision. D'accord? On ne va pas perdre. Et je reviens. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et là maintenant, on va faire expire. On va faire les demi-cercles, on inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Je reste les bras en haut. Et dans la prochaine expire, je mets ma jambe droite en chaise renversée. Alors la chaise renversée, vous devez avoir l'angle, d'accord, le genou au-dessus de votre hanche. Gardez un bel angle avec votre jambe, d'accord. Ça, c'est pas une chaise renversée, d'accord. Ok, voilà. Alors, donc bien sûr, vous avez le centrage, n'oubliez pas. On va inspirer et on expire. Donc là, on va aller chercher le travail abdominal en échauffement. C'est le double leg stretch. On va faire 5 mouvements. J'expire, j'amène mes bras, je tends la jambe en contractant mon quadriceps. Et on va chercher un centrage fort. J'inspire, je reviens. Allez, 2. 3. C'est une option. 4. 5. Je reviens. Et dans l'expire, je pose ma jambe en chaise renversée. Dans l'autre expire, je monte ma jambe en chaise renversée. Et j'y vais 5 fois aussi. J'inspire, je reviens. J'expire. J'inspire. J'expire. Allez, encore 2. Attention à ne pas trop descendre votre jambe. Si vous descendez trop la jambe, vous allez perdre votre bassin en neutre. L'objectif, c'est de mettre la jambe à la diagonale pour travailler le quadriceps, mais en même temps chercher votre centrage fort, donc les abdos profonds. Pensez à avaler le nombril. Je reviens, je repose ma jambe, on expire. Je pose mon bras.
Ça va les amis? J'inspire. Et là, je vais faire une préparation abdominale. J'expire, je lève la tête, les épaules. Je tends mes bras. Ok, on appelle ça le 100. Vous allez faire une inspire, 5 battements, une expire, 5 battements. Si c'est trop dur en ayant la tête et les épaules relevées, vous le faites comme ceci. L'objectif, c'est une synchronisation. Mouvement, expiration. Et là, même si vous n'avez pas la tête levée, vous travaillez vos abdos profonds, d'accord? Le fait de lever la tête et les épaules, on met le grand droit un petit peu au travail. Et justement, il faut avoir un centrage très fort pour empêcher ce grand droit pousser vos viscères. D'accord? C'est pour ça que c'est le transverse, etc. Plancher pelvien qui empêche le grand droit de pousser vos viscères. On y va. On tend bien les bras, épaules basses. On regarde devant soi. J'inspire. Une inspire, 5 battements. Une expire, 5 battements. On pense qu'on a une balle sous les mains. Attention à ne pas gonfler le ventre quand vous inspirez. Tonique le mouvement, il démarre de là. D'accord? Allez. Soyez stable, il y a un centrage fort. Allez, allez, encore un peu. Et sur la prochaine expire, vous relâchez. J'expire, je mets ma jambe droite en chaise renversée. L'autre expire, je mets ma jambe gauche en chaise renversée. On va faire les 6 heures en option. Là, si vous êtes bien positionné au niveau de votre bassin en neutre, vous sentez que vous êtes un peu sur le sacrum. Il ne faut pas ça. Ça, c'est pas bon. Ok? Vos genoux doivent être alignés avec les hanches. Ok, voilà. Bien. Ceux qui veulent faire en fondamental, tout simplement, j'expire en descendant. Alors, j'inspire avant de partir toujours, j'expire, je descends la jambe en serrant le coccyx puis sombré. Je ne déplie pas ma jambe, si le mouvement démarre de la hanche, j'inspire. J'expire. Vous avez vu, ma jambe, elle ne se plie pas. Vous gardez l'angle. Imaginez que vous avez un ballon entre le mollet et la cuisse. Et là. Encore une fois de chaque côté. Vous pouvez mettre les mains en bas du ventre pour bien ressentir ce travail de centrage. Cette fois-ci, pour les personnes qui veulent aller chercher un peu plus loin, vous expirez, vous levez la tête et les épaules. Et là, on est là, on y va. En relâchant bien. J'inspire, je reviens, j'expire. Pensez que le mouvement démarre de votre centrage. Une autre fois. Vous revenez et vous reposez la tête. Et vous reposez une jambe de l'autre. Ça va? Allez, on va passer au shoulder bridge. Le pont sur les épaules, vous allez mettre vos jambes largeur en bassin. Et là, on va tourner le fessier un petit peu avec les abdos. On va prendre le fondamental. J'inspire. Et dans l'expire, je vais lever le bassin. Expire, 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 expire. Tu alignes genoux, hanches, épaules. Comme si vous étiez un tremplin de ski, de saut à ski. Je vais y arriver, c'est lundi. J'inspire sans gonfler mon ventre. Et j'expire, je redescends vertèbre par vertèbre. Cet exercice-là, c'est une mobilité de colonne vertébrale et un travail de la chaîne postérieure. Donc, serrez bien les fessiers et les ischio-jambiers. J'inspire en bas pour me stabiliser, j'expire, je serre le fessier, je déroule le bassin et on y va, on monte doucement. En haut, vous inspirez sans gonfler le ventre et on expire, on redescend. Encore une fois, j'expire, je déroule. J'inspire en haut, j'expire. Si vous avez mal au dos, cet exercice-là, il est super au niveau de la colonne vertébrale.
Encore un peu une fois, et on fera autre chose. Et on reviendra sur le shoulder bridge après, plus difficile. J'expire. Voilà, je redescends. Super. On va lâcher. Ça va? Expire, mets la jambe droite en chaise renversée. L'autre expire, la jambe gauche en chaise renversée. On va faire un double leg stretch. Plus compliqué. J'inspire, je monte la tête et les épaules. Voilà, vous êtes comme ceci. Ce que je vais vous demander, c'est d'expirer. Allez chercher loin. J'inspire, je reviens. Si c'est trop compliqué, vous reprenez ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous reposez ici et vous faites une expire. 5 fois à droite. Comme ceci, 5 fois à gauche. Sans alterner les jambes, d'accord? Allez, on y va. Allez bien chercher vos référentiels. Bassin en neutre. Pas ça, toujours. C'est mes bras qui vont chercher les mollets. Ma nuque, menton sous les... Là, j'ai l'orange sous le menton. J'inspire. Et là, je cherche un centrage très fort. Le mouvement, il démarre du centre. J'expire. J'inspire. J'expire. Ne cassez pas votre tête, hein, je ne veux pas voir ça. Ça, c'est pas bien. Vous regardez entre vos jambes. Allez, encore. Inspire, reviens. Expire. Reviens. Ça va? Allez chercher l'autograndissement plutôt d'aller chercher la difficulté. Gardez bien vos bras dans le champ visuel et l'exercice centrage. Une dernière fois. Je reviens, je pose la tête, je pose une jambe l'une après l'autre. Et vous soufflez. On va revenir au shoulder bridge, mais cette fois-ci on va aller chercher le travail un peu plus profond au niveau du fessier. Si vous avez des difficultés à faire cet exercice-là, si vous ne tenez pas le bassin élevé, si vous sentez que ça descend, vous restez sur l'exercice qu'on a fait précédemment. D'accord? Donc je vais bien chercher largeur bassin. Cette fois-ci, en fait, on va travailler en levant la jambe vers le plafond quand on va être en hauteur. D'accord? Donc attention aux ischio-jambiers et serrer la tête. On est sur le fessier également. Et les abdos. J'inspire. J'expire, je monte. Je déroule comme tout à l'heure. Ok? Et là, vous allez inspirer, jambe en chaise renversée. J'expire, je la repose. J'inspire, je lève l'autre jambe. J'expire, je la repose. Vous gardez bien. J'inspire, je lève la jambe. J'expire, je la repose. Une dernière fois de l'autre côté. Vous inspirez pour vous stabiliser et vous redescendez. Et là, j'inspire en bas. J'expire, je remonte et on recommence encore. J'expire. J'inspire. J'expire. Centrage, hein, c'est là. J'inspire et j'expire pour fermer. Encore une fois, j'inspire. J'expire. Si vous sentez que vous pouvez vous replacer aussi, hop, j'inspire en levant la jambe, j'expire en redescendant et je redescends dans l'expire et je repose. Et vous avez le droit de souffler un petit peu. Ça va? Ok, super. On va passer sur le côté. On va passer sur le côté. On va faire des swimming, du leg pull plunge. Le leg pull plunge, attention, hein. C'est du gainage, d'accord? Je vous expliquerai et on finira par le roll-up, etc. sur les tapis. Je vais chercher ma petite bouteille d'eau. Salut ma petite Isa. Allez. Je bois un petit coup. On continue, on va faire le side kick. Vous le connaissez un petit peu plus ou moins.
je vais vous durcir un petit peu. Vous allez prendre la largeur de votre tapis, bien vous aligner par rapport à votre tapis. Pareil, on va chercher son bassin en neutre, d'accord? Si vous avez mal à l'épaule, je connais qu'il y en a qui ont mal à l'épaule, vous mettez le bras devant. Alors soit vous restez comme ça vous travaille le cou, ou alors vous allez chercher un bon coussin et vous positionnez la tête, d'accord? Voilà. Je pose ma tête, là, je vais m'auto-grandir. Vous êtes tellement grandi que là, entre le tapis et votre taille, les petites coccinelles, elles peuvent passer. D'accord? Ok, j'allonge bien. Pied en extension. Épaule basse. Voilà. Super. J'inspire. Et dans l'expire, vous allez rester levé. D'accord? Attendez, ma bouteille, elle vous gêne. Hop. Vous allez rester levé. Si je peux mettre la main sur la hanche, l'épaule basse, je fais 3-4 respirations. Attention, hein, centrage. Dernière fois, les amis. Je repose. Cette fois-ci, on va faire le dernier mouvement du fondamental. On va juste travailler 10 fois la levée de jambes. J'inspire. Expire, tu pars. Inspire, redescends. Si vous n'avez pas l'équilibre, vous mettez la main devant. D'accord? Juste pour la poser qui vous sert de petite béquille. Allez, on y va. 2. Expire. Inspire. Serre bien ta fessier, rends bien le bas du ventre. On travaille tout ce qui est latéral. 3. 5. 6. Je vous rassure, il y a plus dur. 7. 8. Encore 2. 9. Expire. Le mouvement démarre de là. Quand tu expires, inspire. Expire. Inspire. Tu poses. Super. Ça va? Je vais passer sur le ventre. On va travailler les fessiers. On va faire le swimming. D'accord? Je vais vous le faire. On va chercher le bras tendu. Là. Vous allez bien vous autograndir. Bassin en neutre, c'est-à-dire je vais être sur mon os pubien ou alors les deux hanches. Si ni l'un ni l'autre ne touche, vous mettez quelque chose dessous pour la stabilité, pour trouver surtout votre bassin en neutre. Vous relâchez bien les épaules malgré tout. Vous allez bien vous autograndir. C'est-à-dire que vos genoux ne touchent pas votre tapis. Regardez. Et là, je vais expirer en serrant la fesse. Jambe droite, bras gauche. Et j'inspire, je redescends. En fait, vous ne pliez pas la jambe. Beaucoup, je vois ça. Il ne faut pas plier la jambe. Ça, c'est pas bon. C'est vraiment l'autograndissement du corps et de serrer le fessier pour monter. Et on inverse la jambe et le bras, bien sûr. J'expire. J'inspire, je redescends. L'autre, j'expire. J'inspire, n'allez pas trop vite. Expire. Allez, encore. Allez chercher toujours l'autograndissement quand vous montez. Serrez la fesse. Là, je suis gentille, je vous fais en alternance. On peut aller beaucoup plus vite, mais ce n'est pas l'objectif ce matin. Essayez de ressentir les sensations. Encore une fois de chaque côté. Et vous relâchez, vous allez chercher une position de l'enfant. Attention, hein, vous allez faire l'autre côté des... J'y pense, ne vous inquiétez pas.
Allongez-vous bien. Et là, on va aller chercher leg pull plug, le gainage. Alors attention, c'est pas un gainage fitness, d'accord? Il est beaucoup plus difficile. Donc, je vais vous donner les intermédiaires. N'hésitez pas pour les intermédiaires. Déjà, pour commencer, vous allez mettre en position sphinx. La position sphinx, c'est vos coudes sont sous les épaules. Vos mains sont posées à plat, largeur épaule. Vos jambes sont largeur bassin. La tête est dans l'axe. Je m'auto-grandis comme tout à l'heure. D'accord? Et dans l'expire, mon coccyx nombril, là, vous allez juste faire le niveau 1. J'inspire, expire, je lève. Là. Voilà. Et là, vous faites une ou deux respirations latérales thoraciques. Si déjà ce mouvement-là, vous le sentez difficile, n'allez pas plus loin. Relâchez bien vos épaules. Inspire, redescend. Cette fois-ci, on va aller chercher carrément le leg pour plug total. Attention, il est beaucoup plus difficile. J'inspire. Dans l'expire, je lève. L'autograndissement. Vos bras sont toujours en sphinx. Vous êtes sur la pointe des pieds. Vous allongez. Et là, on va faire une expire. Je descends le genou vers le sol sans perdre mon bassin neutre. J'inspire, je remonte. L'autre. Expire. Vous fléchissez un peu le genou. Vous relâchez. Position de l'enfant. Attention, il n'a rien à voir avec le gainage du fitness en celui-là. Vous êtes vraiment en appui sur vos avant-bras. Ok? Et c'est vraiment un travail d'autograndissement. C'est pas du tout la planche du fitness. Hein. Il est beaucoup plus dur, je trouve. Hein. On va le refaire une autre fois. Donc, il faut bien que vos bras. Je vais mettre comme ça pour vous montrer. Là. Il faut bien que vos bras soient en sphinx. Hein. Recule. Voilà. Comme ça. Hein. D'accord? Voilà. Pas ça, hein. Ça c'est pas bon. Hein. C'est là. Je suis là. J'inspire. Et dans l'expire, niveau 1. D'accord? Et si je peux, voilà. Et là, j'aligne. L'autograndissement. Je peux expirer, descendre le genou vers le sol. J'inspire, je remonte, je change de côté. Mais attention, on ne doit pas bouger le bassin. Encore une fois. Dernier côté. On va lâcher. Position de l'enfant. Ça va? Ah, c'est pas facile, hein, les amis. Hein. Allez. On va faire le side quick de l'autre côté. On va bien s'allonger. Ok. Alors. Vous faites de l'autre côté, hein, vous ne perdez pas dans le... Pareil, allez chercher l'autograndissement. Épaule basse. Ok. Ah, comme tout à l'heure, on va lever dans l'expire pour aller chercher le travail de stabilité, d'équilibre. En faisant de la respiration latérale thoracique, on va chercher votre central, j'expire. Ok, si vous avez fait 4 inspires, 4 expires tout à l'heure, vous faites la même chose pour bien travailler en symétrie. Cette fois-ci, on va mettre soit la main là, soit devant. N'hésitez pas à la mettre devant, hein, c'est pas la peine, il faut essayer très stable. D'accord? Essayez d'avoir un mouvement fluide et continu également, ça fait partie du pilate. La fluidité et le mouvement continu. J'inspire avant de partir toujours et j'expire. On en fait 10. Expire en montant. 3, 2, pardon. Mouvement et démarre de là. Là, là.
4. Serrez bien la fesse, serrez bien le bas du ventre. 5. 6. 7. Vous sentez la taille qui travaille aussi là. Si vous mettez la main là, vous sentez la contraction de vos abdos obliques. Allez, encore 2. Et vous relâchez. Ça va? Ah oui, il y a encore un truc. Ça va? Allez, on se relève tout doucement. Vous allez vous mettre comme ceci. Alors, vous allez prendre de l'autre côté. Quoi que vous pouvez rester sur le côté, sinon on va faire les deux. Restez sur le côté, ça va être différent. Alors, on va faire un side band. Les bras restent collés sur les avant-bras pour l'instant. Vous allez juste garder voilà, le coude sous l'épaule. Voilà. Vous allez vous poser les jambes l'une sur l'autre. Alors attention, j'ai ma tête. Voilà, il faut bien l'aligner. Ma tête pas comme ça. C'est pas bon. Il faut l'aligner avec votre colonne vertébrale. D'accord? Alors moi j'ai la... Voilà. Là. Ok. Je remonte ma taille pour aligner ma taille avec mes hanches. Ce qu'on va faire, on va inspirer. Dans l'expire, vous allez serrer coccyx, pubis, nombril et aller chercher l'autograndissement. J'inspire, je repousse. Il y a beaucoup plus dur, d'accord, dans ces exercices-là. Je vous fais faire celui-là. Je le trouve intéressant pour tout le monde. Allez, 2. Tu redescends. 3. Serre la fesse. 4. Parce qu'il y a une suite après. Hein. C'est bien. 5. 6. 7. Et on s'arrête à 8. Là, je vais faire la petite sirène. Juste pour étirer le bras qui était en appui et en même temps étirer votre taille. Soufflez bien. Et relâchez. Là, vous allez passer à 4 pattes. D'accord? Ok, vous autograndir. On a travaillé. En fait, vous étiez là, vous étiez en appui. D'accord? Donc, là. Ok? Vous avez senti la jambe dessous travailler. On va quand même continuer sur ce côté-là. Passez sur vos genoux. Vous allez vous auto-grandir. Vous allez poser la jambe tendue sur... Attention, tout le monde ne pourra pas le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, vous reprenez le side quick de tout à l'heure, allongé, la tête sur les bras et vous levez vos deux jambes. Il est assez compliqué celui-là. Vous devez rester bien droite, bassin en neutre. La jambe sur le gros orteil, là, vous ne posez pas le pied comme ça, c'est gros orteil, d'accord. Je pose mon poing ou ma main au sol, moi c'est le poing. Je garde mon bras, ma main sur l'épaule. Ok, je m'aligne bien par rapport à mon tapis. Je ne dois pas être comme ça. Je ne dois pas être comme ça. Je ne dois pas être comme ça. Je suis à un bel alignement. Pensée de pilates, c'est la synergie corps-esprit et surtout l'harmonie du corps. Je mets ma main derrière. Vous allez inspirer dans l'expire. J'inspire, je redescends. Allez, 2. Expire, la démarre bien d'ici. 3. 4. Serre la fesse. Stabilité. 5. Super. 6. N'oublie pas. Le cheveu. 7.
Et on relâche. Position de l'enfant. C'est bien, hein? En même temps, vous pouvez dérouler un petit peu votre poignet. Allez. On va dépasser un peu l'heure, hein, je vous le dis. On y va. On se met sur le côté. Là. On se repositionne bien. On y va pour celui-là. On avait fait 8. Toujours. Remonter pour bien aligner. Serrer le bas du ventre. Épaule basse. J'inspire. Et dans l'expire, je ne lève pas la jambe de terre. Hein. Allez, 1. J'inspire, je repose. 2. Autograndissement. 3. Le 4e. Le 5e. Le 6e. N'oubliez pas. Encore 2. Et 8. Vous allez chercher la petite sirène. Donc la jambe qui est dessous, vous la montez là. Et on va chercher l'étirement. Vous en profitez pour bien étirer vers le plafond. Bien étirer. Descendez bien. Et tirez sur votre poignet également. Soufflez bien. Relâchez bien. Le prochain. J'ai perdu son nom. Je vous donnerai le nom. Hein, c'est une intermédiaire le prochain, d'accord? Il n'est pas du tout dans les fondamentaux, c'est un exercice intermédiaire que je trouve qu'on peut faire que tout le monde peut faire. Jambes largeur bassin, orteil au sol, je descends bien. Je veux bien chercher mon autograndissement, d'accord? Pensez toujours à l'autograndissement. La main derrière, épaule basse, attention à ne pas monter votre épaule, épaule basse. Allez, pardon, j'expire, j'inspire. J'expire. Pensez le mouvement et démarre de là toujours. J'inspire. J'expire. 3. On avait fait 6, hein. Thoracique. Ça tremble, hein? Oh! On relâche. Ouh! Vous allez vous asseoir, on va faire le spine twist, on va travailler encore les obliques. Alors, bien vous asseoir, ok? Alors, soit vous mettez en diamant, soit vous allongez vos jambes, ça dépend de la souplesse de chacun. Si vous avez besoin, si vous avez du mal à garder votre bassin en neutre, quand vous êtes assis, vous pouvez mettre également une serviette sous votre fessier. Donc là, on va tourner, mais pas n'importe quoi, c'est une mobilité de thorax avec un travail des abdos profonds, d'accord? C'est-à-dire, vous imaginez que vous êtes un bloc, d'accord? Vous avez le bloc entier avec votre mobilité de thorax, ok? Donc on va commencer, pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude, de se mettre en prière, voilà, comme ceci. Vous allez inspirer, l'épaule basse, et là on expire, on va faire la mobilité de thorax, et en même temps vous allez chercher le centrage, vous travaillez vos obliques, regardez. J'inspire, je reviens, surtout la tête ne tourne pas, vos bras ne bougent pas. L'autre. Inspire, reviens au centre. Autograndissement quand même. Expire. Inspire, reviens au centre. Épaule basse. Autograndissement. Expire. Inspire, reviens au centre. Encore.
le durcir. Vous avez vu le mouvement en fait, hein, d'accord? On va ouvrir les bras, épaules basses. Si vous sentez que ça, vous n'arrivez plus, les bras ne bougent plus, vous sentez que c'est les bras qui bougent et pas le thorax, vous reprenez ce qu'on vient de faire, d'accord? Vous descendez vos épaules, vous inspirez, et dans l'expire, je fais la même chose en allant chercher. Quand il y a le gros ballon dans les bras, j'inspire, je reviens au centre et je pense bien descendre mes épaules. Encore, expire. Inspire. Attention, vos jambes ne doivent pas se rétrécir si les jambes expire. Tendu. D'ailleurs, il ne doit pas avoir ça. Ça veut dire que vous n'êtes plus en stabilité, vous avez bougé. D'accord? Allez, expire. Épaules basses. Dernière fois. Et on relâche. Ça va? On va s'asseoir. Allez, on va bientôt avoir terminé. On va faire le demi-roll-up. On va aller chercher plus l'abdos profond. On va apprendre à faire le C avec sa colonne vertébrale. Vous allez descendre les bras comme ceci, d'accord? Vous allez mettre vos épaules basses. Vous allez inspirer. Et dans l'expire, vous allez faire le C de la colonne vertébrale en allant coccyx, pubis, nombril. J'inspire. Et dans l'expire, regardez. Et j'inspire, je remonte. Expire. Donc là, on travaille les abdos profonds. Pensez, hein. Inspire. Expire. Inspire. Pour les personnes qui se sentent un peu à l'aise, je peux aller un peu plus loin. Expire. Inspire, tu montes tes bras autour des joues. Expire, tu remontes. Et quand tu sens que tu es sur les ischions, inspire, tu redresses. On refait encore une fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Et là, si on se sent vraiment à l'aise, on fait le vrai roll-up. Tout est roll-up. Tout est relatif. J'allonge mes deux jambes, je garde mes épaules basses, j'inspire. Dans l'expire, je refais le C en fait. Faites la même chose, mais en... Bras autour des joues, pas au sol. Et vous expirez pour remonter. Voilà. Et là, vous laissez bien. Et inspire quand vous sentez que vous êtes sur les ischions. Expire, repart. Allez. Allez, les abdos. Allez, dernière fois. Et on relâche. On n'a pas fini, on va faire le rolling claque ball. Ça a été le roll-up. Facile, hein? Allez. On va terminer par un exercice sympa, le rolling claque ball. Mettez vos mains au niveau des mollets. Vous allez chercher le C de la colonne vertébrale, toujours, donc le dessin en rétro. Hop, l'épaule basse. La première expire, vous montez la jambe droite en chaise renversée. Deuxième expire, la jambe gauche, et vous collez que vos orteils, vous gardez une ouverture entre vos jambes, d'accord? Et là, vous allez rester un petit peu, vous faites 2-3 respirations latérales thoraciques. Essayez de lâcher vos mains si vous pouvez. Ok, si vous êtes bien dans la stabilité, sinon vous repositionnez, vous repartez chercher votre rétro, les bras, les pieds dans l'expire, et là on va inspirer, on va rouler. Pas sur les cervicales, expire, tu serres ton coccyx là, ok, et tu restes instable. J'inspire. On ne roule pas sur les cervicales, on s'arrête aux omoplates. Rolling avec le ball. Roulez comme un ballon. Un, il fait du bien. Et en plus, vous travaillez vos abdos profonds. Pensez, le mouvement il démarre là. J'inspire. Et quand vous remontez, coccyx, pubis, nombril. Hop là. Allez, encore une fois.
restez là. Et vous me faites 1 ou 2 respirations profondes. Vous pouvez même durcir l'exercice en faisant une expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Ça va? Et là, vous allez arrondir. Et on va juste travailler un petit peu 2-3 étirements, d'accord? Pour bien vous relâcher. Pour terminer la séance. Mettez la jambe droite sur la cuisse gauche. Vous les connaissez, mes petits étirements. Allez, c'est ma routine. On va chercher le travail du fessier. En même temps, vous y travaillez un peu le fessier quand même. Ok? Relâchez bien votre dos aussi. En même temps, retravaille le dos. Poussez bien le genou vers vous. On pose la jambe qui porteuse au sol, l'autre on la lève. On va aller chercher un petit peu l'ischio-jambier. C'est pour les personnes qui veulent faire un peu le Kaiser. Il faut savoir qu'on va travailler un petit peu l'intermédiaire quand même. Donc on y va, on souffle. Si vous voulez savoir, vous nous demandez le zoom pour ce soir et jeudi matin. Relâchez bien. Voilà. Sacré teaser. Pardon. Ok, on change de jambe. Allez, ramenez bien. Soufflez bien. Alors on peut faire la mobilité des épaules, on peut faire la mobilité de la hanche, on peut faire renforcement musculaire du dos. J'ai pas travaillé du tout le dos ce matin, d'accord? Ce sera pour un autre programme. Ce soir par exemple. Allez, on y va. On va sur un autre pilate aussi. On peut faire des combinaisons. J'aurais pu vous faire une mobilité de hanche en étant en haut au shoulder bridge, d'accord? Je ne l'ai pas fait parce que bon, il y a des débutants, mais c'est vrai qu'on arrive à faire des petits trucs sympas. Le pilates, c'est la régularité. Ok, soufflez bien. Soufflez bien, relâchez. Et surtout, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher les options inférieures pour arriver à faire le supérieur. Ramenez vos 2 jambes. C'est important de prendre bien la progression de son corps, de s'écouter. Ça ne sert à rien de faire des choses qu'on ne peut pas faire, on peut se faire mal, et en plus, c'est pas marrant. Donc j'aime bien que les personnes prennent les options inférieures au départ, même si dans 2 ans après, j'en ai qui arrivent à pas arriver à pas faire certains exercices, hein, je le relope, il y a des personnes qui ont énormément de mal. Et elles arriveront, je sais, mais voilà, il faut laisser le temps à votre corps aussi. Ah, allez, j'arrête le blabla, on s'assoit. Voilà. Je voulais juste vous dire merci beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très vite, à demain matin. Il y a un petit cours demain matin et demain soir. Allez, on est reparti sur une semaine complète de cours. Sinon à ce soir pour le Zoom Pilates. Bisous tout le monde. Et on n'oublie pas, likez, commentez, partagez. Dites-moi ce que vous pensez sur la chaîne et je vous dis à très vite. Bye bye.